Comment prospecter efficacement sur LinkedIn? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il y a beaucoup d'entrepreneurs B2B qui me disent la prospection c'est galère, c'est chronophage, ça prend du temps, etc. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils délaissent la prospection. Et en principe, en théorie, c'est vrai que la prospection, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. C'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, identifier des leads, des prospects. Tu vois, tu dois te constituer une liste de prospects que tu vas aborder. Il faut aborder ensuite ces prospects. Il faut réfléchir à quoi leur dire. Il faut les relancer. Il faut gérer les conversations avec ces prospects. Bref, il y a plusieurs étapes. Et ça fait peur à pas mal de gens. Mais le truc, c'est que, je peux te le garantir, la prospection, sur LinkedIn notamment, c'est ce qu'il y a de plus efficace en B2B. Ça fait des années que je forme et que j'accompagne des entrepreneurs B2B et c'est la méthode d'acquisition client la plus efficace. C'est-à-dire que tu peux tout à fait créer du contenu si tu veux, mais la création de contenu, ça prend des mois, voire des années avant de produire des résultats. Et je le sais très bien, je crée moi-même du contenu, beaucoup de contenu. Et j'ai pas démarré par ça, c'est-à-dire que j'ai démarré avec la prospection et c'est ce qui m'a permis de générer mes premiers milliers d'euros. Et voilà, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Donc il faut pas délaisser la prospection. Si tu délaisses la prospection, tu laisses énormément d'argent sur la table et tu délaisses simplement la meilleure méthode d'acquisition client. Le truc qu'il faut faire en fait simplement, c'est rendre ta prospection plus efficace parce que c'est possible. T'as pas besoin de prospecter des heures et des heures par jour. Pas du tout. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est comment prospecter 15, 20, 30 minutes. C'est toi qui fixes la limite aussi. Mais voilà, 15, 20, 30 minutes. Et l'idée, c'est que tu ne manques plus jamais de clients. Si tu appliques ce que je vais te montrer dans cette vidéo, tu ne manqueras plus jamais de clients. C'est une question vraiment de régularité et d'optimisation. On va optimiser aussi ton organisation de ta prospection tout court. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, elle pourrait être particulièrement utile. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. J'ai aussi beaucoup de vidéos sur la prospection évidemment et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. La première chose dont je voulais te parler, c'est de l'identification des leads. Parce que c'est la première chose à faire. Il faut identifier des leads, des prospects, des personnes que tu vas démarcher. La grosse erreur, c'est d'identifier un lead, un prospect, et de le démarcher. D'en identifier un autre et de le démarcher. D'en identifier encore un autre et de le démarcher. Si tu fais ça, tu perds énormément de temps. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est de pratiquer ce qu'on appelle le batching. Le batching, c'est le fait de rassembler les tâches d'une même nature dans un même bloc de temps. Et en l'occurrence, au niveau de la prospection, ça signifie quelque chose de très simple. Ce qu'il faut faire, c'est identifier d'abord tous les leads. Tu te fixes un moment dans la semaine, 1 heure par exemple, et encore une fois, 1 heure, tu n'es pas obligé d'y passer 1 heure, mais tu peux te fixer un moment où, tu vois, il faut vraiment distinguer identification des leads et prospection pure. L'identification des leads, tu es obligé de passer par là, c'est le truc qui prend le plus de temps, mais même ça, tu peux l'optimiser. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te créer, et je vais te parler d'organisation après, un tableau avec les personnes que tu vas démarcher. Et tu te fixes un moment dans la semaine où tu fais que ça. Ne démarche pas ces personnes. Tu te fais un tableau, on va parler de tableau après de prospection, mais tu te fais un tableau dans lequel tu vas mettre tous tes leads. Mais surtout, ne switch pas entre identification de leads et démarchage parce que ce sont des tâches qui n'ont rien à voir, tu vois, qui font pas forcément appel aux mêmes compétences, aux mêmes capacités cérébrales, donc tu perds du temps en faisant ça. Donc prends-toi un moment dans la semaine où tu te dis, ok, là, j'identifie les leads que je vais démarcher après et ne fais rien d'autre. C'est comme ça qu'on batch en prospection. Alors, au niveau de ton organisation, ce que je t'invite à faire aussi, c'est d'identifier ton cycle circadien. Alors, qu'est-ce que c'est le cycle circadien? C'est simplement, tu sais, il y a certaines personnes qui sont plutôt du matin, d'autres du soir, d'autres de l'après-midi, etc. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont plus efficaces, plus créatives, plus énergiques à certains moments de la journée. Et tu as des tests qui te permettent d'identifier ça. Moi, par exemple, je sais très bien que je suis beaucoup plus efficace le matin. 1 heure de travail le matin pour moi, ça équivaut facilement à 3 heures l'après-midi. Et du coup, ce que je te recommande de faire, c'est de faire ton identification de prospect au moment où tu es le plus énergique. Et pour pouvoir identifier ton cycle circadien, si tu ne le connais pas, ce que tu peux faire, c'est aller sur un site comme tu vois, le réseau Morphée, tu tapes simplement test gratuit cycle circadien, tu n'es pas obligé de payer quoi que ce soit, et tu vas tomber sur des questionnaires de ce genre-là qui vont il y a plusieurs questions qui vont t'être posées, et à la fin, tu auras des éléments sur, ok, est-ce que tu es plutôt du matin et tout, et il y en a qui sont plus ou moins bien des tests, mais tu peux en faire plusieurs pour être certain, mais c'est vraiment quelque chose de très pratique parce que ça te permet
de savoir à quel moment allouer certaines tâches. Et d'ailleurs, je parle de prospection, mais ça vaut pour tout dans ton business. C'est-à-dire que, tu vois, moi, par exemple, ma création de contenu, je l'ai fait aussi le matin parce que je suis plus créatif et plus énergique. Là, je fais cette vidéo, il est 10h46, pardon, c'est le moment où je suis le plus efficace de ma journée. Je ne peux pas faire de vidéo l'après-midi, par exemple. Donc, l'identification de leads, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose de, tu vois, qui prend de l'énergie, on va dire, en principe. Mais si tu fais ça, si tu fais ton identification de prospect au bon moment dans la journée, je te garantis que tu auras aucun problème et que tu vas pouvoir trouver tout un tas de leads de façon extrêmement efficace. Donc l'idée, c'est de savoir à quel moment faire telle ou telle tâche en identifiant ton cycle circadien. Et ce que tu peux faire, c'est te fixer 2 heures chaque semaine pour identifier les leads. J'ai mis 2 heures, mais ça peut être 1 heure, ça peut être une demi-heure si vraiment tu peux pas. Commence tranquille. Voilà, t'es pas obligé d'y aller comme un bourrin dès le départ, mais en tout cas, fais-le. Il faut que tu aies un moment dans la semaine où tu as un créneau, un bloc de temps qui est dédié à ton identification de lead et ça ne doit pas bouger. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit à un moment précis de la semaine, de la journée et que ça devienne une habitude. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir voilà, simplement tenir dans la durée. Donc ça, c'est pour l'organisation. Maintenant, où trouver ces leads? Alors ça, c'est, tu vois, quand on veut prospecter sur LinkedIn, il faut trouver ses prospects. Alors voilà, l'idée c'est simplement d'aller les identifier sur LinkedIn, la version normale de LinkedIn ou la version premium de LinkedIn qui s'appelle Sales Navigator. J'ai des vidéos sur Sales Navigator, mais tu vois, par exemple, si je démarche des directeurs marketing, je vais taper directeur marketing dans la barre de recherche et ensuite je vais aller dans la section personnes et je vais entrer différents critères. Ça, c'est quand tu n'as pas la version Sales Navigator, c'est quand tu as la version gratuite, tu as une partie où tu peux mettre tous les filtres et entrer différents filtres. Donc voilà, ça c'est là que tu peux trouver toutes les personnes que tu vas démarcher. Tu as une liste de personnes à démarcher là. Encore une fois, attention, l'idée c'est pas de les démarcher tout de suite, tu les notes. Je vais te parler de tableau juste après, mais tu te notes les prospects durant ce laps de temps. Surtout, ne clique pas sur se connecter ou quoi que ce soit. Tu identifies d'abord tes leads, c'est essentiel de procéder comme ça. Donc ça, c'est pour la version normale de LinkedIn et tu peux aussi évidemment utiliser Sales Navigator. J'ai une vidéo complète sur le sujet si ça t'intéresse. L'idée, c'est simplement d'aller dans le filtre de prospects. Alors, je clique partout par erreur. Mon ordinateur rame un peu. Donc là, tu vois, tu as tout un tas de filtres que tu peux utiliser pour ta prospection et voilà, donc l'idée c'est encore une fois de te constituer ta liste de prospects. Je te renvoie directement à la vidéo dédiée à Sales Navigator sur ma chaîne si tu veux en savoir plus, mais c'est l'outil le plus efficace, le plus pratique pour identifier des leads sur LinkedIn. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire dans un premier temps. Maintenant, une fois que tu sais où trouver tes leads, il s'agit de les noter dans un tableau et il faut bien gérer ton tableau. Le truc que je te recommande de faire, c'est de prendre simplement un Google Sheet, un Excel, peu importe. Tu notes voilà, simplement nom du prospect, URL LinkedIn. Tu vois, tu te notes dans un autre tableau, dans une autre colonne, pardon, l'URL. Bref, intitulé du post, si tu veux. Tu te notes ce que tu veux. Tu peux mettre ça en gras. Et ce que tu vas faire durant ce laps de temps, c'est que tu vas simplement noter chacun de tes prospects un par un. Tu en fais autant que tu veux, mais tu fais ça une demi-heure, 1 heure, 2 heures, peu importe. Mais c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Tu peux aussi utiliser un outil qui s'appelle Airtable, qui est un espèce de Google Sheet amélioré. Alors là, j'ai pris un tableau de base, hein, c'est pas moi qui ai rentré les différents trucs là, mais c'est assez pratique, c'est un peu plus sympa visuellement parce que tu peux aussi organiser tes tableaux avec tout un tas d'options que n'a pas Google Sheet. Mais voilà, c'est le truc que tu dois faire une fois par semaine et l'idée c'est de rassembler tous tes clients potentiels, tous les clients potentiels que tu vas démarcher par la suite. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, il s'agit d'envoyer des messages, tu vois, il faut envoyer des messages de prospection. Et pour envoyer des messages de prospection, il faut une routine. Moi, ce que je te recommande, c'est vraiment d'instaurer une routine. Tout comme tu as instauré une routine pour identifier des leads, tu instaures une routine pour l'envoi des messages. La première chose à faire, c'est de planifier un moment où tu envoies les invitations. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de rechercher des leads sur LinkedIn. Là, quand tu as entré tes différents critères, tu peux cliquer sur se connecter. Enfin, l'idée, c'est juste de planifier un moment dans la journée où tu vas cliquer sur se connecter. Tu vois, et avec les personnes, évidemment, que tu as notées dans ton tableau précédemment.
Et tu peux faire ça à un autre moment ou un autre jour. Tu vois, moi, par exemple, ce que je peux te recommander, c'est d'identifier tes leads le lundi, et le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voire plus, bah, ce que tu fais, c'est tous les matins, par exemple, si tu es du matin, tu cliques sur se connecter, se connecter, se connecter, etc. Tu cliques juste bêtement sur se connecter, tu n'as même pas besoin d'envoyer de notes. Tu vois, tu n'as pas besoin d'ajouter une note, tu envoies 100 notes. C'est tout ce que tu as à faire, tu vois. Donc là, je sais pas comment tu t'y prends d'habitude, mais tu vois sans doute que c'est un peu plus efficace que ton process actuel. Et l'idée, c'est ensuite de planifier un moment où tu gères les conversations des prospects. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ça, tu peux planifier dans la journée un autre moment où tu vas démarcher les personnes qui ont accepté tes invitations. Tu vois. Donc, on scinde vraiment les choses. On a le bloc identification de lead, le bloc cliquer bêtement sur se connecter, et ensuite le bloc gérer les conversations avec les prospects. Cliquer sur se connecter, ça prend pas beaucoup de temps. Je pense que tu en conviendras, c'est pas le truc le plus chronophage, c'est pas le truc le plus galère. L'identification de lead un peu plus, mais si tu appliques bien le conseil que je t'ai donné par rapport au cercle circadien, au fait de créer une routine, etc., et de batcher, voilà, ce sera plus efficace. Maintenant, il y a une autre étape qui est de démarcher les prospects, gérer les conversations. Et pour ça, il y a deux options, il y a deux possibilités. Soit tu fais les choses à la main, soit tu utilises un outil. Évidemment, si tu envoies chaque message à tes prospects à la main, ça va prendre un peu de temps, ça va être moins efficace. Si tu utilises un outil, ça peut te faire gagner énormément de temps. Et moi, j'ai créé un logiciel de prospection qui peut te faire gagner énormément de temps si tu prospectes sur LinkedIn. Cet outil s'appelle Yann, c'est un jeu de mots entre IA et mon prénom, Yann. Et en fait, il y a deux grandes fonctionnalités au moment où je fais cette vidéo. Il y en a d'autres qui vont être ajoutées au fur et à mesure, donc je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, mais il y en aura d'autres plus tard. L'idée, c'est en fait, cet outil te permet de générer des messages d'accroche personnalisés en un clic. Et ça te permet aussi de gérer tes conversations en un clic. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de réfléchir à ce que tu vas dire à ton prospect. En gros, quand tu as quelqu'un qui a accepté ton invitation, tu sais, après que tu aies cliqué sur se connecter, il suffit de te rendre sur son profil. Je vais me rendre sur le mien juste pour l'exemple, ce sera plus simple. Et une fois que tu t'es rendu sur son profil, pour savoir quel message d'accroche envoyer, quel icebreaker, on appelle ça comme ça en anglais, envoyer, tu cliques sur l'extension. Et l'extension va te permettre de générer, tu vois, tu cliques là sur générer un message d'accroche personnalisé, et là, tu as un message qui t'est donné, tu n'as plus qu'à copier le texte et ensuite lui envoyer en privé. Tu as juste à envoyer ce message d'accroche personnalisé. Tu vois, j'ai même pas réfléchi à ce que je devais dire, etc. Le message est ultra personnalisé, donc il permet d'avoir un joli taux de réponse derrière. Tu vois, l'idée, c'est de créer une vraie conversation avec le prospect. Tu lui envoies, et ensuite, une fois que le prospect a répondu à ce message, évidemment, tu vois, je te dis qu'il faut gérer les conversations. Il y a la partie envoi de l'accroche personnalisée, mais ce qu'il faut faire ensuite, c'est gérer les conversations avec les personnes qui t'ont répondu. Et pareil, Yann, mon logiciel, te permet de générer des messages, des réponses en fait, tout simplement, automatiquement. Je ne peux pas te montrer dans la partie messagerie parce que j'ai des conversations privées, j'ai pas le droit de te montrer ça légalement, etc. Mais ce qu'il faut juste faire, c'est te rendre dans une conversation avec un prospect. Tu vas pouvoir cliquer sur... tu vas pouvoir cliquer sur l'extension, la conversation va apparaître dans l'extension, tu auras juste à cliquer sur générer et l'extension va te proposer une réponse pertinente à donner à ton prospect. Tu pourras pareil copier le texte et l'envoyer directement à ton prospect. Et le logiciel est fait pour te donner des réponses qui sont authentiques et efficaces d'un point de vue persuasion. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. L'idée, c'est d'envoyer des réponses qui permettent de creuser le problème du prospect, de voir s'il peut être intéressé par ta solution, etc. Et évidemment, je te l'ai pas dit avant, mais il s'agit en amont, avant d'utiliser le logiciel, de paramétrer différentes choses. C'est-à-dire que là, tu vois, moi, j'ai mis par exemple que je veux utiliser la langue française, mon prénom, ma cible, ma promesse et mon objectif. Il faut faire ça avant. Mais une fois que tu as fait ça, une fois que tu as paramétré ça, tu peux générer des messages d'accroche personnalisés comme je viens de te le montrer et des réponses personnalisées. Donc ça, tu vois, tu gagnes énormément de temps par rapport à ce que tu peux faire d'habitude. Tu n'as pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que tu dois dire au prospect, à regarder tout ce qu'il y a sur son profil pour trouver un moyen de briser la glace, etc. Enfin, voilà, tu gagnes beaucoup de temps. Donc,
Tu peux tout à fait, évidemment, je te le disais, hein, mais prospecter à la main, enfin gérer les conversations à la main et tout, mais je te recommande grandement d'utiliser mon outil. Je l'ai vraiment tu vois, pensé pendant des mois. Ça fait beaucoup de temps que je pensais à créer un tel outil et je l'ai lancé. Ça a demandé pas mal de travail et ça va te faire gagner un temps fou. Donc tu as le lien évidemment en description si tu veux l'essayer. Tu peux l'essayer gratuitement pendant 7 jours et ensuite tu décides si tu veux continuer ou pas. Mais je te garantis que tu vas gagner beaucoup de temps par rapport à ta prospection. Donc voilà un petit peu pour résumer. Tu batch au niveau de l'identification des leads, je vais y arriver. Ensuite, tu cliques sur se connecter à un moment de la journée et ensuite tu gères les conversations. Donc tu peux utiliser mon outil Yann pour générer des messages d'accroche personnalisés et pour générer des réponses à tes prospects. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Je t'invite vraiment à tester l'outil. Je connais pas d'autres outils moi qui fait ce que je propose avec Yann de façon aussi poussée et c'est que le début, c'est-à-dire qu'il y a plein de fonctionnalités vraiment top pour te faire gagner du temps dans ta prospection sur LinkedIn qui vont être ajoutées au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que ça te plaira. Je te dis à très vite du coup dans une prochaine vidéo. Mets un pouce aussi pour soutenir au niveau de l'algorithme de YouTube, c'est toujours apprécié. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. Ciao.